Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah Jennings pour une capsule pleine conscience. Aujourd'hui, j'aborde un thème que je trouve très important. Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup d'attentats, c'est un fait. Et ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de ça. Et je m'appuie souvent avec mon ami le dictionnaire. Alors, tout d'abord, regardons terrorisme. Que veut dire terrorisme? Ensemble d'actes violents et illégaux commis avec l'objectif de provoquer un climat de terreur au sein de l'opinion publique ou d'ébranler la force d'un gouvernement ou d'un groupe. Donc, les attentats sont faits pour semer la terreur dans nos esprits. Bon, une grande partie de vous le savez. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Si on regarde attentat, action criminelle contre une personne ou une collectivité contre des biens ou contre des biens. Acte contraire à un principe, à une valeur. Donc, évidemment, tuer des êtres humains innocents, c'est contraire à tout ce qui peut être amour, c'est clair. Donc, on ne doit pas enlever la vie aux gens. Ça fait partie de règles qui viennent du cœur. Si on regarde terroriste, une personne qui exécute des actes de terrorisme, c'est la personne qui les exécute, extrémiste, fanatique, jusqu'à maximaliste, radical. Donc, c'est la personne qui va accomplir les actes de terrorisme. Et évidemment, il y a aussi les attentats suicides, attentats commis par une personne qui, au nom d'une cause politique, religieuse, sociale, accepte délibérément de mourir en le commettant. Ce sur quoi je veux apporter votre attention aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a un terroriste suicidaire, inconscient. Parce que lorsque la peur, la peur, la panique, l'insécurité, l'horreur, l'indignation, la frustration, la colère et toutes les émotions que vous vivez quand vous voyez des attentats un peu partout dans le monde, ce sont des terrorismes intérieurs qui vous attaquent, comme la peur, la colère, l'indignation. Et ça s'attaque à votre système émotionnel. Et ensuite, ça prend le contrôle de votre vibration, comme les terroristes prennent le contrôle de votre esprit. Donc, quoi faire? Souvent, les gens me posent cette question-là, surtout où il y a eu beaucoup d'attentats en France et ailleurs aussi. J'ai plus de contact avec la France au niveau des attentats. Et les gens ont peur de sortir dans la rue maintenant, d'aller où il y a des rassemblements de foule. Il faut vous dire que si vous travaillez à élever votre fréquence et à écouter votre voix intérieure, c'est quelque chose qui s'apprend. Vous serez toujours à la bonne place au bon moment et vous ne serez pas là où il y aura des choses qui vont se passer. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont là, ils n'ont pas une haute fréquence. Sauf qu'il y a aussi des contrats avec les âmes. Je sais que peut-être ça, ce n'est pas quelque chose que vous avez envie d'entendre, mais il faut quand même vous le dire. Il y a des âmes qui décident, et c'était décidé avant leur incarnation, de se retrouver dans ces attentats-là pour ouvrir la conscience. Les attentats servent à deux choses, soit semer la peur ou soit nous faire prendre conscience que ça suffit. Et oui, ça suffit, mais pas ça suffit dans une énergie de colère parce que ça devient une attaque contre nous-mêmes. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est semer la terreur et ensuite, quand la terreur est installée en vous, j'en ai déjà parlé, le dommage se fait à l'intérieur de vous et c'est une façon très connue des dominateurs au niveau mondial de contrôler et de détruire le monde. Donc, plus vous allez avoir peur, plus vous allez vous tenir dans des énergies de colère et d'indignation, plus vous allez être à risque au niveau de votre santé et plus vous risquez d'y perdre la vie. Donc, il y a un gros ménage qui se fait planétairement et le ménage se fait, en vertu de la loi d'attraction, on en est toujours là. Ce que vous dégagez
s'en va dans votre corps et vos événements de vie. Et ce que vous vivez dans vos événements de vie, si vous les regardez encore avec horreur et torpeur, vous allez créer encore autre chose et ça fait boule de neige, comme on dit ici, là, ça fait peut-être pas de sens, boule de neige pour les gens qui vivent au soleil, mais ça fait un effet d'entraînement qui fait que vous allez vous autodétruire. Donc, ne devenez pas le terroriste en dedans de vous. Ne devenez pas la personne qui s'attaque elle-même. C'est leur but. C'est ce qu'ils veulent. Donc, travaillez à élever votre fréquence, à travailler sur la foi en quelque chose de plus grand. Si on le fait tous, le monde va changer. Mais avant de penser à changer le monde, pensez à sauver votre propre corps, à sauver votre santé, à sauver vos événements de vie. Là est votre travail et si on le fait tous, les choses vont changer. Du terrorisme, c'est semer la terreur. Dites-vous, posez la question, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Ça donne quoi? Bien, ça donne que tout le monde en parle, tous les médias, tous les systèmes médiatiques s'emparent de ça, nous en parlent, nous resserrent ça sur un plateau à journée longue, ensuite nous en parlons entre nous, pour ceux qui écoutent les nouvelles. Moi, j'ai fermé ça depuis 20 ans. Donc, quand il y a quelque chose, les gens me le disent. Pour ça, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. Mais je sais que c'est là. Donc, je voulais vous inviter à observer votre réaction quand vous entendez ou que vous voyez ou que vous êtes témoin. Je l'ai déjà dit, si vous êtes à un endroit où il se passe des choses comme ça et que vous êtes physiquement sur place et que vous pouvez aider, allez-y, faites le maximum. Mais si ce n'est pas le cas, centrez-vous à l'intérieur de vous pour préserver votre fréquence et envoyer de la lumière, envoyer de l'amour, prier, trouvez quelque chose à l'intérieur de vous pour envoyer à ces gens-là pour les aider. Parce que quand vous parlez de ça et que vous êtes horrifié, vous ajoutez de l'horreur par-dessus et vous créez une énergie d'horreur qui va attirer d'autres situations dans le monde. J'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus. Mais ce que je veux appuyer aujourd'hui surtout, c'est observer votre réaction face à ça. Et rappelez-vous que vous devez préserver votre état vibratoire pour ne pas avoir vous-même des attentats dans votre propre vie, mais à des niveaux différents. Se faire attaquer par un collègue de travail, se faire attaquer par la vie, se faire attaquer par une maladie, se faire... Bon. Si vous vous sentez attaqué et en danger, l'univers vous enverra des situations de danger. Donc, vous n'avez pas le pouvoir sur ce qui se passe dans le monde, vous, tout seul, mais chacun de nous, tous ensemble, oui, on a du pouvoir. Encore faudrait-il savoir comment. On va travailler là-dessus dans les prochains mois, les prochaines années. C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste être solidaire, mais du bon côté. Vous savez, il y a de la magie noire, il y a de la magie blanche, ça a toujours existé. La magie blanche, l'amour, évidemment, on dit on ne gagne pas des guerres avec l'amour. Oui, encore faut-il savoir comment. Donc, on reviendra là-dessus dans une prochaine capsule. Donc, je vous invite à vous préserver. Et vous préserver, ce n'est pas vous cacher dans un coin. C'est devenir solide à l'intérieur de vous avec une foi que l'univers vous soutient. Si vous êtes dans une autre fréquence, si vous vous gardez dans la paix, et quand vous aurez installé cette paix à l'intérieur de vous, propulsez-la vers les gens qui sont directement en difficulté dans ces attentats au moment où ça arrive, et aussi pour tous ceux qui restent après et qui doivent vivre l'épreuve d'avoir peut-être perdu des gens qui aiment. Autre chose de similaire qu'on sait qui arrive dans toutes ces situations-là. Alors, je vous souhaite une bonne conscientisation, réflexion, et aussi, si vous aimez les capsules, gardez-les pas pour vous. Partagez. Combien de gens se rendent mal à l'aise, très mal, en entendant parler des attentats ou autre chose? Les capsules, je les fais pour aider. Alors, faites votre chemin et passez au suivant. Partagez. Merci à tous ceux qui le feront. Au revoir.